Venez, il y a du nouveau, venez, on a une chanson et tout, venez. On a un truc à vous dire. Tu fais passer, mettez-vous en... Tu seras bienvenue chez moi. Eh, les photos, on attend tout le monde. Chez moi. Ça m'énerve, ça. Mais il n'y a pas tout, il n'y a pas tout. On ne les fait que les faire passer. Il y a pas Elles tout. sont super grandes. David. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en manque une. Il manque un. Je vais chercher. Non, il y a les photos. David. Ah, c'est top. Attends là. Eh man, viens, il y a du nouveau, viens, faut que je te dise un truc là. Terrible, c'est la petite déj. Rappelez-vous de celle-là. Tout le monde, Terrible. Ah, c'est Avec la star, génial. viens. Oh non, elle est moche celle-là. Ah, excellent. Ah, c'est cool. Moi, je fais la fin. Ah, le petit déjeuner, elle est bien, celle-là. Là, elle est chouette, je trouve. Ah, c'est trop cool. Ah, c'est top. C'est génial. Oh non, c'est tranche. Ah, les grimaces. Celle-là, elle est géniale. Ah, c'est génial. Elle est belle, Liliane. 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Delphine, David Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 10 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Loft Story. On vient de le voir en images, nos amis ont des instruments de musique. Ils sont en fait en train de préparer une surprise pour le nouvel arrivant, celui qui va remplacer David. Et dès ce soir, on connaîtra son identité à 20h50. Alors, depuis hier, 20h40, on se demandait comment justement se ferait la vie du loft sans David. Vous le savez, ces derniers jours ont été extrêmement lourds en rebondissement. Entre l'histoire entre Jean-Édouard et Loana et le départ soudain de David, les répercussions sur notre petite communauté se font sentir et c'est bien normal. Quelques tensions sont apparues dans la matinée et même si chacun d'eux n'évoque le souvenir de David, le contre-choc n'en est pas moins important. Cet épisode a été un moyen pour eux d'évacuer ces sentiments, une sorte de soupape comme ça. Et la première à s'être livrée fut Laure. Jusqu'à maintenant, sa gaieté et son dynamisme ne semblaient rien dissimuler. Mais son passage hier au confessionnal nous en a révélé bien des surprises. Regardons. Ça m'énerve. Elles sont trempées, c'était dans la salle de bain. Tu veux me faire des chaussettes? Mais non, j'en laisse, c'est bon. S'il vous plaît. Les caméras, je vous montrerai tout, c'est très important pour le reportage pour animaux en danger. Vous allez voir qu'aujourd'hui c'est extraordinaire. Hein. Jean-Édouard a décidé de faire l'homme moderne. Regardez, il range la vaisselle. Regardez-moi ça avec quelle délicatesse. Waouh! Regardez, ça c'est pour les filles de toute la France entière. C'est que de temps en temps, Jean-Édouard, il peut ranger un tout petit peu. Arrête de me faire ça, tous les jours, je range. Quoi? Il va neiger, arrête de mentir, il va neiger. Jean-Édouard à Paris, il va neiger. Après, me faut... Ah non, mais je suis vraiment déçue, quoi. Et l'autre, alors la Kenza, crois-moi que son mec, je vais me faire un plaisir de l'éliminer. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle est juste en avec moi pour pas que je l'élimine. Parce que quand elle dit oui, oh, vaut mieux se taper un âne plutôt que l'or, tu vois, je trouve ça un peu hard quand même. C'est qui a dit ça? Non, non, c'est elle qui a dit ça. Non, 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 ah non, 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 non. Stevie a dit un truc, oui, je préfère être avec Boubou plutôt qu'avec toi. Et elle a enchaîné, oui, il vaut mieux se taper un âne plutôt que l'or. Hein, c'est super sympa. Je suis fatigante, je suis chiante, je suis prétentieuse, je suis snob et bourgeoise. Mais putain, mais ça veut rien, ça veut rien. Tu vois, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études, donc lui dire, ah oui, c'est parce qu'elle a de l'argent. Non, c'est pas parce qu'elle a de l'argent, c'est parce que simplement elle se défonce à faire des petits boulots de merde. C'est tout. Je vais pas faire long feu, hein, c'est pas possible, pas comme ça. Hein. Pas avec que des gens qui rient de moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, je vais venir, on me dit, mais qu'est-ce qu'elle a, la bourgeoise?
T'as ta personnalité, t'as ton truc, et on t'aime comme ça ou on t'aime pas. C'est simple. On doit pas m'aimer alors, parce que... Moi, tu sais, au départ, j'étais le premier à dire, fais chier, ils m'ont mis avec une petite bourgeoise qui venait d'une famille super riche et tout. Mais qu'est-ce que vous en savez? Non, mais ça, j'aimerais... J'ai bien senti que c'était pas ça, toi. Ouais, j'aimerais bien savoir où est-ce que vous avez été pêcher une idée comme ça. C'est des idées préconçues, des préjugés, comme on a tous en a eu sur tout le monde. Parce que la famille super riche, moi, je l'ai pas. Mais je sais bien en plus. Mais bon, c'est qu'au départ, quand t'as une certaine voix, des certains mots, des trucs, on peut penser que... Donc si tu veux, ces idées-là sur tout le monde, on les a tous eues au départ. Et après, bon, il y a une évolution, quoi. Oh, pas petite puce. J'ai la peine, moi, de voir comme ça. Bon, je me dis... ouais, je me suis dit, ouais, j'arrive toute seule dans ce jeu. Et, mais c'est pas grave, après, on va être une équipe. Non, on n'est pas du tout une équipe. On est tout seul. Et quelqu'un qui me dit, ouais, moi, je vais me battre pour la gagner, la maison. Je trouve que c'est terrible. Il n'y a pas à se battre. Il n'y a pas à se battre, c'est pas une guerre. On n'est pas rival. C'est un jeu. Bon, pour moi, t'es une nana qui a du PE, qui amène beaucoup au groupe parce que ça... Tu fais bien speeder, t'es tout le temps là. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que... Comme ça, moi, je te dis ce que j'en pense, quoi. Au départ, j'avais des préjugés, je les ai plus. Et voilà. Et en voulant qu'on aille un peu plus dans la discussion, pour savoir plus de chacun. Ok, un puce? Elle prend tout sur elle. Le truc, c'est qu'il faudrait qu'elle s'explique, ou enfin, faudrait qu'elle balance, tu vois, pour qu'on mette les choses à plat, quoi. Oh, mais c'est la balance, je la goûte pas. Attends, faut pas que je remonte. Ah, ouais, c'est la balance, je la goûte pas. Pour moi, le problème, c'est que, si tu veux, elle fait comme Aziz, elle a pris en se disant, c'est pas grave, il rigole. Ça me fait chier, mais je dis rien, tu vois. Et le fait que, bon, on a déconné sur le fait que ça soit une bourgeoise, et ce qu'il faudrait, en fait, c'est qu'elle ait les moyens de se défendre pour voir si... Se défendre, parce qu'en plus, il faut qu'elle se défende en plus. Mais non, mais parce qu'elle a l'impression qu'on la voit comme elle est pas. Bah, donc c'est à elle à montrer qu'elle n'est pas ce qu'elle paraît être. D'accord, mais si elle balance, moi je balance. Dans ces cas-là, il faut éviter de te la jouer ceci, cela, de parler comme ça, d'être le centre. Quand on fait quelque chose, t'as l'impression, tu te permets de couper la parole aux gens, c'est pour ça que l'autre il est en train de faire quelque chose. Je dis attention, gros, t'es pas la maman ici. Non, mais tout à fait. C'est vrai, elle parlait un peu brute à tout le monde. Parce qu'hier soir aussi, à Delphine, elle lui a dit ta gueule, alors que Delphine n'avait vraiment rien fait. Mais à part ce petit côté autoritaire, moi je l'aime beaucoup parce que c'est vrai que quand j'étais toute seule ou n'importe quoi, c'est elle qui est venue le plus souvent. C'est ta personnalité. Je la trouve géniale. Si je la trouverais pas géniale, je serais pas là en train de parler avec toi. Et toi, tu prends ça comme un défaut, alors que c'est pas un défaut, c'est une qualité, quoi. Non, mais quand on me dit, ah oui, la bourgeoise, elle se décoince, la bourgeoise par-ci, tout ça. C'est super. Bah non, c'est pas super, non. Je sais pas. Tu as pris ça dans l'excès, en fait, et moi, je trouve ça dommage, quoi. Parce que maintenant, moi, tu vois, j'ai plus déconné avec toi comme je déconnais avant, quoi. Non, mais non, mais ça change rien. Non, mais c'est pas ça que tu me dises, Madame Houille et tout. Ça je m'en fous, ça me fait plutôt rire. Non, mais c'est à force, c'est surtout ce que Delphine a dit. Alors ça, je trouve ça, c'est vraiment, franchement, super dégueulasse. Du genre, oui, je suis fatigante et jamais je trouverai un mec. C'est super sympa, quoi, tu vois. Bon, c'est facile de dire ça quand elle a un mec et qu'elle vit à la Cambrousse et qu'elle voit personne. Hein. Je veux dire, putain, tranquille, quoi. Quoi? Oh, écoute, quand elle arrêtera de faire la gueule, c'est bon, c'est chiant les gens qui font la gueule, c'est bon, tu fais la gueule 5-10 minutes. Ça se comprend aussi, attends. Mais attends, on peut pas être tous pareils, quoi. Non, mais d'accord, ok, mais bon, c'est pas... Je sais bien, j'ai compris. faire la gueule, moi, ce matin, je fais pas la gueule. Je sais bien, mais il y a des gens qui font la gueule et puis il y a des gens qui font la gueule. Franchement, ça va, quoi, c'est pas la fin du monde. Moi, elle me balance que jamais je trouverai un mec parce que je suis fatigante et qu'il y a plein de moments où elle se regarde avec Kenza, genre elles aimeraient bien me foutre un sac poubelle sur la tête. Attends, plein de moments. Mais putain, mais qu'elle me dise, qu'elle me dise, Laure, attends, là, tu es fatigante. Et d'accord, moi, tout de suite, tu mets un bémol. Mais quand on me dit ça, putain... Non, il y a plein de choses qui amènent le genre de comportement. Donc tu dis en plus, donc elle relativiser, là. Ça se complète. C'est la fatigue aussi, il y a la fatigue accumulée. Non, moi, je suis pas du tout fatiguée. Moi, je suis pas fatiguée. Je dors 4 heures par jour. D'habitude, là, moi, je dors, j'ai l'impression d'hiberner ici, attends. Peut-être que les autres sont plus fatigués que toi aussi. Et quand on est plus fatigué, on est plus facilement irritable. Il y a ça aussi. D'accord, mais là, c'était le soir, elle avait... Ça se trouve, elle ne pense pas du tout, ce qu'elle dit. Elle dit ça parce qu'elle est énervée. C'est hallucinant comment le départ de David, ça nous a foutu un coup quand même. Hein, inconsciemment, en fait,
Parce qu'on s'attendait pas du tout à ça. Ouais. On était tous partis en délire où ça allait, on allait arriver aux Bah ouais. éliminations et voilà, suivre le cours du jeu en fait. Et en fait, il y a un truc qui s'est anticipé. Et puis, Tu devrais. Tu sais ce que peut-être que tu devrais faire? Tu prends la distance, là, tu montres que t'es Non, pas pas bien. prendre de distance, dis pas n'importe quoi, Philippe. Non, pas prendre de la distance, mais je veux Ouais, dire, fais comme si. Non, disons. tu montres que t'es pas bien, tu vas pas faire comme si c'était rien passé, quoi. Mais non, Faut mais bien que tu lui maintenant, montres. faut mettre un point, quoi. Il faut pas étaler, il faut pas remettre le couteau dans la plaie. Maintenant, le truc, il est passé, point barre, quoi. Ouais. C'est terminé, Voilà. on passe à autre chose. Moi aussi, je crois que c'est le mieux à faire. Ah ouais? Ouais. Ah non, si à chaque fois tu ressasses le sujet, on n'en sort pas, On là. s'en sort pas du tout, quoi. Là, sinon, dans Là, 3 bon, semaines, c'est on- bon, mais t'es pas folle, et encore là-dessus, tu restes avec nous, moi je t'aime bien, je t'apprécie tel que Tout le tu monde, es, tout puis le voilà. monde, elle adore, tout le monde, tout le monde. Moi, j'aime bien ton côté. Tu sais, j'ai discuté avec Delphine, même elle, Delphine, elle m'a dit que c'était ça, elle m'a dit, elle est un peu emmerdante, mais je l'adore. Après un début de journée tendue, on le serait à moins, le Love s'est transformé le restant de l'après-midi en véritable salon de beauté. Après le remake de Grease, c'est le remake de Vénus Beauté. Tout le monde s'est pris au jeu et c'est largement investi. Gommage, massage, soins du visage et j'en passe. Philippe, Christophe, Aziz et Stevie ont l'air plutôt heureux qu'on s'occupe d'eux, on le serait à moins évidemment. Ce moment de relaxation a visiblement ressoudé notre petite communauté. Loana et Jean-Édouard n'ont pas échappé à la règle. Après la pluie, le beau temps, tout semble rentrer dans l'ordre, pourvu que ça dure, comme on dit. Même Julie a fini par nous confier qu'après ces heures de détente, elle se sentait plus proche du groupe et plus à l'aise. Bonne nouvelle. Le propriétaire vous gâte car vous allez trouver dans le ciblé une gamme complète de produits de soins pour le visage et le corps pour que l'instant d'une journée, le loft se transforme en véritable salon de beauté. Pour commencer, vous allez chacun vous mettre par deux, une fille et un garçon. La fille devra appliquer un des soins au garçon, puis le garçon un des soins à la fille. Une fois ces tâches premiers soins accomplis, vous pourrez disposer des crèmes et autres soins comme bon vous semble. Attention, le salon de beauté ferme ses portes à 20h, précise heure à laquelle il faudra que tous les produits et ustensiles sans exception soient remis dans le cellier. Le propriétaire vous souhaite une agréable après-midi. Mais c'est marrant, hein. Chouchou. C'est une bonne idée. Tu t'occupes de moi? Ah, il y a une tondeuse et tout. Ah, il y a même, regardez, il y a même des décolorants. Des colorants pour cheveux. Ah ouais, moi je fais une coloration. Moi aussi. Non, priorité à moi pour mes racines. Eh ben moi je te le fais. C'est moi qui te le fais. Kenza, mais tu prends des limes. Ah. Tu veux du blanc? Eh, il y a même des colorants pour cheveux et tout. Mais c'est coloration permanente, quoi. Hydrate, Ah bah ça c'est bien, avant de... Masque, soin du visage, c'est pour le visage. Ouais, avant de faire un masque. Avant de... C'est la chaleur, ça. Ah, ça relaxe vraiment. Ouais. Les massages de crâne, c'est ce qu'il y a de plus relaxant. Du visage, Tu m'étonnes, mais... le visage, je te raconte pas. Quand tu fais un soin du visage, Ah putain, c'est long, ouais. Oh putain, ouais. Je vais te... Oula. Ça fait court, hein? Tu devrais lui ça faire... Faut que ça fasse comme ça et que ça revienne comme ça d'un côté, tu vois. Faut que ça soit stratégique. Parce que si tu mets tout droit comme ça partout, c'est pas beau. Non, c'est vrai. par contre, attends. Attends, je reviens. Ça regarde. Ah ouais, trop fort. Ah, c'est joli. Qu'est-ce qu'il y a? Merci, Tu peux mettre au moins 1 cm, 1 cm et demi, hein, tu sais. Ah putain. Attends. Voilà. Ah, j'arrive plus à l'ouvrir. Ah, j'arrive. Excuse-moi, je suis désolée. Ah merde, attends. Attends, ne bouge pas. Voilà. Ah merde. Oh, putain. Ah putain, ça y est, déjà collé le sens. Ça va, entre guillemets, raffermir ta peau, la détendre, d'accord? En même temps, la nettoyer. Et quand nous allons retirer ce masque, vous allez avoir une peau mais tellement luisante et tellement merveilleuse que vous n'allez même pas croire que c'est vous. En fait, la surface que vous avez en dessous, elle va disparaître. Plus clairement, quoi, schématiquement, plus simplement. Donc, je vous demanderai d'éviter trop sourire, hein, parce que vous travaillez, vous tirez sur les peaux, c'est mauvais. Fermez les yeux, décontractez-vous, laissez-vous aller. Arrête! Toi, tu te tais.
Tu te reposes tranquillement. Il est où? Attends, mais tourne-toi pour voir, je vois un truc bizarre toi derrière ton truc. Quoi? Derrière ton dos, tourne-toi. Derrière mon dos? Ouais, bah regarde, non, tourne-toi vers moi. Non, c'est bon. Mais non, mais tourne-toi vers moi. Attends, mais t'as pas qu'à venir derrière, hein, que je te le dise. Merde, j'espère. J'ai l'impression que c'est bon là. C'est qu'une impression, je te rassure. Là, c'est pour que mon brushing tienne, parce qu'il faut que je le... C'est quoi ça? Ah, t'as plein de poils là. C'est normal, il me coupe les cheveux. Logique bidon, la logique de Mojdo, voilà. Voilà, je suis chaud. Mais par contre, il t'a mal coupé. Eh, tu veux pas me donner le truc, je m'occupe de lui là. Non, mais sérieusement, assis-toi. Mais Moi, je suis un spécialiste des arts martiaux, t'as oublié? Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais. Non, mais je te jure que t'es mal coiffé là. Enfin, t'es mal rasé là. Là, c'est pas grave. Oh, c'est chaud. Tu l'as mis au chaud ou pas? Alors, essaye de te détendre, ça t'excite pas comme un... C'est la colle comme quand on était petit, tu sais. Et tu me dis si ça retire plein de saloperies ou pas? Ça fait hyper mal. Oh, putain. Ça colle bien? Oh la vache. Ça colle fort? Très. Putain, je pleure là. Non, mais t'es courageux parce que les mecs en général ils ont peur des couleurs. Non, ça va. Non, mais ça me choque pas trop en fait. Ça te va? Ouais. Là derrière, ça va parce que c'est plus foncé quand même. Hein. Loana, c'est une fille très sympathique en fait. Je l'ai un peu prise pour une imbécile. C'est sûrement pourquoi. Mais au début, j'avais beaucoup d'a priori sur elle, alors que maintenant, j'en ai plus aucun. Putain, je sais pas comment ça se sèche les cheveux. Ah, hey, fais gaffe, c'est chaud. Tu veux que je te les sèche? Ouais, je veux bien, ça va encore. Il a un caractère un peu bizarre, disons, j'ai l'impression qu'il est un peu renfermé sur lui-même. À mon avis, il doit peut-être se sentir le plus jeune du groupe. Il dit beaucoup de conneries, et franchement, j'espère qu'il est différent. Il a l'air assez volage, assez, je dirais, égocentrique. Il s'aime beaucoup, j'ai l'impression. Il en oublie parfois un peu d'aimer les autres, j'ai l'impression aussi. Et disons que sur tous les garçons, c'est vers lui que j'ai un penchant. Le départ de David, ça nous a tous fait beaucoup de mal. Et après, cette petite Laure, on était un petit peu pas démotivés. Moi, ça allait, parce que je me sens tellement bien ici, c'est le bonheur, que cette idée, c'était vraiment la meilleure, la plus appropriée pour qu'on puisse se sentir vraiment bien. Et là, ça y est, c'est reparti. Et on s'est tous bien relaxés. Et tout le monde a apprécié ces moments de détente. Et ça y est, on s'aime. Enfin, on s'est toujours aimé, mais c'est génial. Restez avec nous dans un instant, vous assisterez à un moment très, mais alors très fort. Il se pourrait bien qu'Aziz et Kenza aient une grande révélation à nous faire. Ce sera tout de suite après la pub. Nous sommes dans la deuxième partie de notre rendez-vous quotidien de Loft Story. Ce début de semaine, vous le savez, a été marqué par le départ de David et simultanément par le début d'une idylle entre Aziz et Kenza. Kenza qui appelle d'ailleurs Aziz chouchou. C'est jusqu'à hier, la timidité menait la danse, mais nos deux oisillons, au cours d'un rendez-vous nocturne, ont accéléré le pas. Dans un élan d'amour, ils ont entrepris de réunir leurs colocataires pour leur faire une annonce officielle, l'annonce de leur mariage. Incroyable, mais vrai, regardez. Tu sais que c'est pas un diamant. Tu sais que c'est pas une bague. Ah bah c'est qui l'a mis le truc? C'est moi. C'est tout ce que j'ai pu retrouver. Qui peut me Bon allez, je pleure.
expliquer en fait c'est une nourriture. Et je sais que tu aimes manger. Quoi, tu es une bonne vivante, quoi. Et je te donne cette clémentine, car elle représente entre guillemets ce que tu es. C'est nickel, c'est toi. Je une clémentine. Donc oui, je te trouve mignonne comme une clémentine. Tu es douce comme une clémentine, tu es sucrée comme la clémentine. Elle est marron, tu es ronde comme. Mais ça, tes yeux sont ronds comme de terre. Ouais, c'est moi qui parle, c'est vous, vous draguez. Bah, allez-y, allez, à 3, allez. Je trouve cette pomme de terre parce qu'elle a la couleur de ta peau, parce que l'orange, je comprends pas pourquoi on te l'a fait. Parce que c'est pas orange. Parce qu'elle est sucrée, ok. Voilà. Et elle est pomme de sucrée terre, comme elle est une. quoi Hein Pomme de terre, elle est juteuse, elle transpire. Si tu veux, Aziz, il va tout prendre sur lui parce que lui, c'est dur de pas faire. Parce qu'il veut pas faire voir ses sentiments dans la caméra. Et c'est dur pour lui de te voir comme ça. Et lui, il se sent mal à l'aise. Il peut pas faire voir ses sentiments. Lui, il attend qu'une chose, c'est de sortir avec toi. Mais pas devant la caméra. Oui, je sais. Donc lui, il veut partir. Et toi, non, tu veux rester. Mais moi, je serais d'accord avec toi pour que vous faites ça ici. C'est normal. Parce que moi, j'ai pas envie que vous partez parce que ça fait un direct invite. C'est clair, c'est clair. Puis moi, je te dis, j'ai pas envie de partir comme ça au bout de 5 jours, me dire, voilà, je me casse parce que. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais par contre, tu sais quoi? Je suis persuadée que ce mec-là, si je suis avec lui, je manquerai de rien. Ah, bah, c'est clair. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Ça, c'est clair. Parce que je vais faire un truc. Grave. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il a un petit caractère. Mais attention, celui-là, voilà. Celui-là, quand t'es sa femme, t'es sa femme. Ça veut dire que celui-là, il te gâtera. Il s'occupera de toi. Personne te touche. Ah, ça c'est clair. Ça, je sais, je sais reconnaître quand même les mecs. Parce qu'il y a des mecs, par exemple, t'es ma femme, ils sont même pas capables de te payer un resto. Je suis désolée, quand je suis ta femme. Ils sont pas capables de te payer un resto et les seules fois où tu sors, ils font la gueule parce qu'il y a machin qui te parle. Exactement, t'as tout compris. Alors que toi, c'est les seuls moments où tu peux voir quelqu'un dont tu profites pour parler, ils font la gueule. Par contre, je crois qu'il est très très jaloux. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et il est entier. Il est entier, exactement. Moi, tu sais. Par contre, c'est vrai que j'aime bien quand il parle. Tu vois, tu connais la personnalité de quelqu'un quand il dit oui, moi, ma femme, quand elle sera enceinte. Tu vois, ça fait plaisir. C'est des choses qui te rassurent. Tu vois, tu dis ouais, ma femme, quand elle sera enceinte, je ne laisserai pas faire ça. Puis tu sais quoi, c'est un homme d'intérieur. T'as remarqué ou pas? Il sait faire le pain. Et attends, c'est génial. Il fait tout. C'est Il génial. fait la cuisine, T'as vu comment il fait tout. Il prend des initiatives. Ça, c'est très bien pour un homme. C'est très rare. En général, ils sont toujours. Tu vois, des fois, il y a des mecs comme ça. Aziz, c'est pas un canon, tu vois. Mais regarde ce qu'il dégage. C'est pour ça que des fois, tu te dis, putain, regarde par exemple Jean-Édouard. Il est beau. Ouais, il est super beau, mais il est fade. Il est fade. T'as vu ce que je veux dire? Enfin, moi, je trouve. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, il n'a pas de charme. Est-ce que vous avez remarqué ou pas? Il a une beauté froide. Et moi, la beauté froide, je ne supporte pas. C'est une fille. Je ne supporte pas. Quand tu mets Aziz et Jean-Édouard, Aziz, il dégage plus dans son côté humain que Jean-Édouard. C'est autre chose, tu vois. Moi, je peux. Ouais, rentre dans mon univers. Ah bah ouais, mais moi, si tu me sers pas dans tes bras, moi, je peux pas dormir. Tu me sers pas dans tes bras, je peux pas dormir. Oui, si tu peux dormir. En plus, ça, c'est ma pause. De quoi? De quoi? Ah bah non, c'est sur le côté. Ah, tu fais la gueule. C'est pas l'amour fou, c'est clair, mais il y a des côtés en lui qui me font craquer, c'est clair. Je suis très sensible à sa sensibilité, je suis très... en tout cas, je suis pas insensible à sa sensibilité, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais je pense qu'il m'aime beaucoup, mais il me le dit pas. Il me le dit pas assez, en tout cas. Et j'attends peut-être un... Mais comme il est macho, et puis d'un côté, il est macho, et d'un côté, quand il aime, il est à fond. Son côté, comment te dire, il est fier. Voilà, c'est quelqu'un de très fier. Et malheureusement, des fois, sa fierté, elle est mal placée. Donc j'aimerais qu'il me dise des choses un petit peu plus souvent pour peut-être me rassurer, je sais pas, peut-être parce que j'ai besoin d'être rassurée ou peut-être parce que j'ai besoin de savoir ce qu'il ressent pour moi. Kenza, c'est quelqu'un de formidable. C'est entre guillemets la rebeuse, comment dire, qui
comment dire, c'est assez complexe. Elle a tout dans un contexte de fille, elle sait exactement ce qu'elle veut, c'est une fonceuse. Je pense qu'elle veut réussir dans la vie, et surtout pour le contexte de sûrement sa mère et sa famille. Donc elle est charmante, elle est spontanée. Et puis elle aussi, elle est vraie dans sa manière d'être. C'est quoi, je voudrais la même. C'est qui t'a fait les couleurs? Alors, je suis pas sa femme. Attends, moi je suis avec toi. Non, laisse-moi faire, Attends, moi je suis pas sa femme. Moi aussi, je suis pas sa femme. Ça, elle a marqué ça. Attends, vas-y. Et deux, je te permets pas de dire que c'est ma femme. Voilà, et 2, je te permets pas de dire que c'est mon homme. Voilà. Et 3, c'est pas ton problème si c'est ma femme. Voilà, et 3, c'est pas ton problème si c'est mon homme. Oui, bonsoir. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, je suis chez vous, c'est agréable. Vous avez une belle chemise. Mais j'ai pas de pantalon. T'es dégringue, toi, soir fatigué, hein? Tu veux dormir? Non. Si. Dors. Je sais que tu peux dormir. Dors. Ok, d'accord, je vais dire, moi, ça me plairait bien de commencer une histoire avec toi. Pourquoi? Mais attends, je vais pas non plus te faire un dessin, je veux dire. Non, si, j'aime Attends, bien. si j'ai envie de faire une histoire avec toi, c'est parce Pourquoi que tu me vas plais, fier, c'est là tout. Pourquoi? Tu as perdu, tu dis, moi, ça a été moi, oh là là, dis-moi, je Comment ça, pourquoi tu me plais? Bah, bon, tu me plais parce que, je sais pas, je veux pas t'aimer, je sais pas, quelqu'un qui... Tu veux constituer un couple avec moi? Non, je veux jouer aux échecs. Moi, Ou ça je me veux plaît. jouer au Monopoly. Les deux, j'aime bien. D'accord, ok. Mais le problème, c'est que... Plus sincère, pourquoi? Parce que je suis pas sincère. De quoi? Tu me dis, il faut que tu sois plus Si, sincère. t'es sincère, mais le problème qui se pose, voilà, C'est- le problème qui se pose, c'est ça. Voilà, Voilà. c'est Le contexte où on est. Voilà, c'est Le tout. contexte où on est, on l'oublie, mais sachant qu'on n'oublie pas nos valeurs. Ça veut dire ce qu'on sait, ce qu'il y a à faire, ne pas faire. Maintenant, au quotidien, on peut avoir un comportement typique couple, vivant en communauté. Et Ouais, en tout à fait. partageant- en Mais moi, ça partageant. me gêne pas du tout, mais c'est toi qui est difficile à comprendre et difficile à aborder. T'es un peu sauvage quand même, avoue-le. Regardez-moi tous là. Regardez-moi. Bon, on a quelque chose à vous annoncer. Ah, super. Je sais pas, tout le monde est là ou pas? Non. Ah bah merde, on annonce pas. Regarde, Attends, je s'appelle. regarde sur quand tu t'es assis, regarde. Moi, tu dis. Ah, et puis Boubou aussi. Alors, Kenza et Aziz ont quelque chose à nous annoncer. ça va être dur, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bien sûr. Ouais. Tu les appelles? Ouais, ça y est, ils arrivent tout de suite. Je mets mes lunettes parce que je risque de chialer, hein. C'est pas la peine. Bah, venez. Venez. Bougez-vous. Bon, allez, là, allez, action. Action, please. Action. Bon, j'aime pas ça, ça me fait des pluches. Brad Pitt, Bruce Willis, bonsoir. Il a pas le tête à Bruce Willis? Ah ouais, c'est vrai, Ah un oui, petit c'est peu. vrai. Ouais. Ouais. Je voulais pas le dire dès le départ parce que je voulais le laisser pour la fin, tu vois. Il faut vraiment fumer quand même pour et boire comme de l'alcool. Voilà. Oh, pardon. On a quelque chose à vous annoncer, Chouchou et moi. Qu'est-ce que c'est? Sérieux. Non, mais c'est du sérieux. Que vous mettez ensemble. Bah oui, Bah oui. c'est ça, oui, tout à fait, oui, voilà. C'est chouette. C'est génial. Ça, voilà. Et puis voilà. On veut, entre autres, de rigoler, pour la production, de leur demander qu'on veut en fait organiser une sorte de mariage. Non officiel, mais un mariage. Et on a envie de faire une méga fête qui dure. Donc après, vous Commence. embrasserez. Aziz, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu moi, ça me dérange pas, je veux dire. Moi non plus, Voilà. non. Qu'est-ce que t'attends? Va leur dire. Ah bah c'est génial. C'est bien, ouais. Génial alors, putain, il m'a gueulé. Écoute, moi je suis à 100% pour votre idée. Ça me ouais, plaît. C'est bien, Mais super. attention, ça veut dire la fête. on va se marier, on Vous avez vu ce que c'est la fête de mariage? Je veux dire, super. on commence tout l'après-midi à faire toute la déco, oui, toute l'après-midi Demande-leur c'est d'avoir fête, des platines. soirée, fête, et ça génial. finit très tard. Et quand je vous disais que de Love Story à Love Story, il n'y avait qu'un pas, décidément, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Alors,
Vont-ils se marier? Quand vont-ils se marier? Cette cérémonie aura-t-elle lieu à l'intérieur du loft suite au prochain épisode? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne soirée sur M6. À tout à l'heure 20h40 pour un résumé tout en images. Je vous donne également rendez-vous ce soir à 20h50 pour le grand rendez-vous hebdomadaire où vous découvrirez notamment le remplaçant de David. Je vous laisse comme d'habitude avec la vie du loft. À tout à l'heure. Peut-être en direct. Tu nous dis quand on y va. On chante, on joue pas les instruments. 1, 2. Bah attends, il est où mon Vas-y, chant 1, 2, 3. À toi, toi qui marches longtemps, quand la pluie fait rage, quand partent les enfants. Non mais tu voudrais pas chanter toi en même temps? Tu peux pas tout faire. Et là, c'est vrai qu'il va faire super scaler sur le piano. Je peux chanter avec toi? C'est dur, l'air, il est dur quand même. Ouais, ben, au début, il est pas facile. Quelqu'un connaît l'air? Vas-y, Christophe. À toi qui marches longtemps, quand la pluie fait rage, quand partent la top, quand partent les ans, quand la rue te vole, putain, merde. À toi qui marches longtemps, quand la rue te vole, dimanche, tant pis. Toi qui cherches un abri, qui donne un peu de travail. Ça va m'énerver ce truc.